Étonnant Deathstroke Rebirth, qui est ma lecture du soir, ma lecture du week-end, ma lecture du moment, et qui est un coup de cœur, parce que c'est à la fois séduisant, palpitant, et c'est une découverte. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Nous sommes dans DC Rebirth, et moi, petit lecteur de comics occasionnel, quand je lis du DC Comics, j'ai une fâcheuse tendance à aller vers Batman et Superman, qui sont les icônes un peu de Wonder Woman de temps en temps. Je ne suis pas très gourmand sur tout ce qui est Flash et Green Lantern, pour faire un petit peu le tour de la Justice League. Et je dois vous avouer qu'un personnage comme Deathstroke, que vous voyez à l'écran, eh bien, je savais pas qui c'était, parce que je regarde pas les séries d'ici, parce que je suis très peu finalement à l'écoute de tout ça, et c'est vrai que ça me passait un petit peu au-dessus. Et je l'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains, de par toutes mes activités, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec ce titre. Pourquoi Urban sort Deathstroke, au-delà du fait que le personnage soit un petit peu médiatisé à travers les séries, les films et tout ça? Je me suis dit, pourquoi il le sort? Il y a certainement des raisons. Et les raisons, elles sont certainement artistiques. Donc du coup, ma curiosité m'a poussé à aller vers ce titre, ce tome 1, et à me dire qu'est-ce que ça a à nous raconter. J'ai commencé à le feuilleter, j'ai commencé à l'ouvrir, et j'ai tout de suite été séduit par la qualité des dessins, les qualités graphiques de Deathstroke. C'est un album qui reprend les 5 premiers épisodes de la série Deathstroke Rebirth, et j'ai été complètement séduit par le niveau de dessin qui est exceptionnel, parce qu'on pourrait penser que sur une série un petit peu secondaire comme Deathstroke, DC Comics allait mettre des auteurs de seconde zone. Eh bien pas du tout. On a Carlo Pagulayan, qui dessine les 3 premiers numéros. Moi je connaissais Carlo Pagulayan notamment sur la série Planète Hulk, et c'est vrai qu'il n'avait pas ce niveau de dessin à l'époque, parce que ça date un petit peu, et puis c'est vrai que quand on dessine un géant de fer comme ça, on peut peut-être moins s'exprimer graphiquement là-dessus. Et puis le deuxième dessinateur qui fait les numéros suivants, c'est Joe Bennett. Joe Bennett, qui est un dessinateur qui a souvent été cantonné justement à des seconds rôles, à des fill-in et à des séries un petit peu oubliées. C'est pas un auteur qui fait partie du top 10 ou top 20 des dessinateurs tendance. J'ai même été très déçu récemment quand je l'ai vu dessiner des épisodes de Phoenix Résurrection en VO, où il était l'ombre de lui-même. Et là, les pages sont belles, c'est fluide, c'est propre, c'est soigné. Et donc je dois vous avouer que ces deux dessinateurs déjà m'ont séduit. Voilà, en feuilletant déjà le tome, j'avais déjà un bon a priori, ce qui est plutôt une bonne chose quand on décide de lire cette histoire et de plonger dans un livre. Ensuite, le scénariste Christopher Priest est quelqu'un qui entretient son statut de scénariste star, mais scénariste rare également, puisque c'est pas quelqu'un qu'on a pu voir beaucoup ces dernières années. C'est quelqu'un qui avait beaucoup fait parler de lui, notamment sur une série qui s'appelait Black Panther, puisqu'il avait scénarisé Black Panther à l'époque des Marvel Knights. C'est un scénariste qui voilà, qu'on associe à de la qualité dans tout ce qu'il fait, mais c'est pas un scénariste que j'avais beaucoup lu. Et donc voilà, donc je me suis dit, je suis parti également avec un bon a priori, parce que je me dis, si les gens aiment ce scénariste, c'est qu'il a des choses à raconter, des choses à dire, et que il les écrit bien. Voilà. Alors, ça nous plonge directement dans ce tome de Deathstroke Rebirth. C'est un titre à lire, et c'est un titre surprenant. Parce que pour moi, Deathstroke, c'était le Deadpool de l'univers d'ici, mais pas du tout. Même s'il ressemble un peu graphiquement, puisque le costume, les épées dans le dos, le gun et la violence, puisque c'est un comics à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est quand même un comics un petit peu violent. Le personnage peut faire penser de loin à Deadpool, mais dans le déroulé et le contenu, on n'est pas du tout sur les mêmes tons. D'abord parce que c'est un comic sérieux, c'est pas un comics d'humour, on n'est pas dans la recherche du bon mot et de la blague et de la blagounette tout le temps. On est clairement sur un comics qui se prend au sérieux et qui a envie de raconter une histoire. Et on découvre ce personnage qui part à la recherche de son
faut savoir que c'est un mercenaire, hein, donc c'est son rapport, c'est aussi son point commun si vous voulez avec Deadpool, c'est que c'est un mercenaire. Deathstroke qui part à la recherche de son ancien aide de camp qui s'appelait Wintergreen, et il va le trouver, je peux vous le dire déjà, et il va aussi repartir un petit peu à la recherche de ses enfants, parce que Deathstroke c'est pas un jeune héros, et c'est pas un petit jeune qui débarque, c'est un personnage d'un certain âge, il a qu'un œil, comme vous pouvez le voir, hop hop, et il a des enfants, et oui on va le découvrir, moi je ne savais pas qu'il avait des enfants, je l'ai découvert dans ses pages, et donc il va partir à leur recherche, ses enfants s'appellent Rose et Joseph, et donc il va devoir défier tous les défis tout simplement qui vont jalonner son parcours pour les retrouver et pour voilà, donc voilà, c'est vraiment c'est hyper étonnant et c'est hyper chouette, ça se lit super bien. J'ai lu ça ce samedi après-midi avec grand plaisir. Je me suis pris un moment détente, un moment de pause avec 2 enfants derrière qui faisaient du bruit, mais j'ai réussi à les lire et à en prendre du plaisir. Voilà, je ne connaissais pas Deathstroke, je suis aujourd'hui séduit, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en lire plus et j'ai envie de me dire allons-y sur ce titre. Voilà, sur DC Rebirth, pour le moment, je vous ai dit tout le bien que je pensais de Superman Rebirth, tout le bien que je pouvais penser de Batman Rebirth. Et bien aujourd'hui, je rajoute Deathstroke Rebirth. Bravo, ça s'appelle Le Professionnel, c'est le tome 1. Bravo aux auteurs, bravo à DC et bravo à Urban de nous avoir proposé ça. J'ai poussé ma curiosité un petit peu plus loin et je suis séduit parce que c'est graphiquement super chouette, scénaristiquement très intéressant, c'est très bien produit et c'est un agréable moment. Je vous invite à faire comme moi, à sauter dessus. Le tome 1 est disponible, il s'appelle Le Professionnel. Le tome 2 sortira dans l'année certainement. Voilà, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et voilà. Non, je peux pas faire de trucs comme ça. Je peux pas. Je ferai un montage. Voilà, disponible et vivement recommandé. Salut.